retrouver à nouveau au travers de cet épisode et nous parlons aujourd'hui de ces craintes. Nous sommes toujours dans notre série de lecture du livre de Stormy O. Martin qui parle de la prière d'une épouse et efficace. Et je veux croire qu'il y a des épouses ou des épouses à devenir qui sont en train de prier, en train de se tenir à la brèche, en train d'apprendre des sujets captivants qui aideront non seulement nos époux, mais nous aussi, parce que tout ce qui les touche, nous touche. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour l'épisode d'aujourd'hui et pour toutes les vies connectées. Fortifie-nous, aide-nous, instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Un shalom particulier à tous nos nouveaux abonnés. Vous êtes en masse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Moi, c'est Souveraine et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et d'avoir des témoignages par rapport à ces différents sujets. Aujourd'hui, nous parlons de ces craintes. Il y a bien des choses dans ce monde dont nous pouvons avoir peur. Il faudrait être insensé pour dire le contraire. Mais quand la peur s'empare de nous, nous tourmente et envahit nos vies, nous devenons dès lors ses esclaves. Les hommes y sont particulièrement enclins parce que, sans être toujours conscients, ils sont souvent la proie de toutes sortes de « et si ». Et si je ne gagne pas assez d'argent? Et si quelque chose arrivait à ma femme ou à mes enfants? Et si je tombais malade? Et si mes affaires ne marchaient pas? Et si je n'étais pas un bon père? Et si je devenais incapable de pourvoir aux besoins de ma famille? Et si j'étais menacée et dépassée? Et si je n'étais plus à la hauteur sexuellement? Et si plus personne ne me respectait? Et si j'étais impliquée dans un accident? La peur peut s'emparer d'un homme. Psaume 48, verset 6. Et lui gâcher la vie. Psaume 78, verset 33. Si la crainte l'envahit, il peut même être privé de ce que Dieu tient en réserve pour lui. La seconde année de notre mariage, Michael et moi avons fait un voyage en Italie, en Grèce et en Israël avec notre pasteur Jake Hayford et son épouse Anna, ainsi que quelques autres personnes de notre église. Michael avait toujours été un voyageur anxieux, si bien que lorsque nous sommes arrivés en Grèce, il était très stressé. Un soir, après plusieurs journées trépidantes, il m'a dit « Je me sens si mal. Je crois que je vais rentrer avant les autres. » « Mais de quoi as-tu peur au juste ?» lui ai-je demandé. « Je ne suis pas sûr, » me répondit-il, « mais j'ai le sentiment que ma vie va s'écrouler si je ne rentre pas tout de suite à la maison. » C'était tard le soir, mais j'ai quand même appelé notre pasteur pour lui dire que nous repartions le lendemain. Je suis sûre qu'il était déjà couché, mais il a répondu « J'arrive tout de suite ». Il est venu dans notre chambre et Michael a partagé les sentiments qu'il éprouvait. Jake a mis sa main sur son épaule et lui a parlé de l'amour du Père Céleste à son égard. « Dieu t'a adopté comme son fils, lui dit-il. Tu vis dans la présence de ton Père, qui est fort et plein d'amour. Tu n'as rien à craindre. » Jake a prié pour Michael afin qu'il perçoive clairement l'amour du Père Céleste. Puis, il lui a manifesté l'amour qu'un père peut avoir pour son fils. Ce fut un acte de bonté, tout simplement sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui apporta à Michael une révélation puissante. Il a ainsi pu s'élever au-dessus de sa crainte et nous avons suivi le groupe pendant tout le voyage. Ce fut d'ailleurs une excellente chose. Je suis tombée enceinte à Jérusalem et notre fils Christopher est né 9 mois plus tard, très précisément le jour de l'anniversaire de notre pasteur. Des choses étonnantes se produisent dans nos vies quand nous ne laissons pas la crainte prévaloir. Il y a une différence entre une pensée de crainte qui nous vient à l'esprit en vue de nous pousser à prier pour une certaine situation et cet esprit de crainte qui nous tourmente et nous paralyse. Nous ne voulons pas négliger les impulsions que nous donne le Saint-Esprit pour prier en faveur de notre mari, car nous voulons le soutenir dans ses combats contre la crainte qui essaie de le détruire. Jésus a dit,
Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. Luc 12, verset 5. La seule sorte de crainte que nous sommes censés entretenir, c'est la crainte du Seigneur. Quand vous vivez dans la crainte du Seigneur, Dieu promet de vous délivrer de vos ennemis. 2 Rois 17, verset 39. De vous protéger du mal. Proverbe 16, verset 6. De garder son œil sur vous. Psaume 33, verset 18. De vous manifester sa miséricorde. Luc 1, verset 50. De vous donner richesse et honneur. Proverbe 22, verset 4. De pouvoir à tous vos besoins. Psaume 34, verset 9. De vous révéler tout ce que vous avez besoin de savoir. Psaume 25, verset 14. De bénir vos enfants et vos petits-enfants. Psaume 103, verset 17. De vous donner de l'assurance. Proverbe 14, verset 26. Une vie comblée. Proverbe 19, verset 23. La longévité. Proverbe 10, verset 27. Et les désirs de votre cœur. Psaume 145, verset 19. Que demander de plus? Priez que l'amour de Dieu, cet amour parfait qui réconforte et qui rassure en tout votre mari et le délivre de ses craintes. Prière du jour. Seigneur, tu as dit dans ta parole, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, verset 18. Je prie que tu rendes mon mari parfait dans ton amour afin que la crainte ne puisse plus le tourmenter. Je sais que tu ne lui as pas donné un esprit de crainte. Tu lui as donné puissance, amour et un esprit saint. 2 Timothée 1, verset 7. Je prie au nom de Jésus que la crainte ne contrôle pas sa vie. Que ta parole puisse au contraire pénétrer chaque fibre de son être, le convainquant de ton amour envers lui, qui est infiniment plus grand que tout ce qu'il peut affronter et dont rien ne pourra le séparer. Je prie qu'il te reconnaisse comme son Père, dont l'amour est sans faille, la force sans égale, et dont la présence suffit à bannir la crainte. Délivre-le en ce jour de la crainte qui détruit et remplace-la par la crainte de ton nom. Jérémie 32, verset 40. Enseigne-lui tes voies, Seigneur. Aide-le à marcher dans ta vérité. Donne-lui un cœur entier pour craindre ton nom. Psaume 86, verset 11. Qu'il puisse vivre sans crainte et sans craindre les hommes, mais en se levant pour dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, verset 6. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Psaume 31, verset 19. On mentionnait le nom de votre mari. Je te dis, prends courage, ne crains point. Voici ton Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et te sauvera. Ésaïe 35, verset 4. Tu ne seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Ésaïe 54, verset 14. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, versets 5 à 6. Puisse l'Esprit du Seigneur reposer sur toi, l'esprit de sagesse et intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2. Amen. Quelques précieuses ressources. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, 7. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas
Regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10, c'est le dernier passage. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Amen. L'avantage de tous ces passages que nous lisons dans cette série, c'est que nous pouvons les déclarer, les proclamer et les prier sur nous-mêmes, nos vies, si nous faisons face à des craintes, à des pensées, à des tentations, à notre sexualité et à tous ces différents thèmes que nous avons vus au travers de cette lecture. Je prie que toute crainte s'éloigne de nous et de nos époux et que Dieu lui-même place en nous et en eux sa force, sa sagesse, sa lumière. Parce que la lumière enlève toute ténèbre et que la lumière de Jésus soit notre part à tous. C'est avec joie que je vous ai lu. Rendez-vous dans le prochain épisode. Moi, c'est Souveraine. Shalom chez vous.